Bonjour, je m'appelle Joël et bienvenue à cette pratique de yoga pour équilibrer notre septième et dernier chakra, le chakra couronne. Alors trouvez une position confortable, assise de votre choix. Vous pourriez laisser les mains sur les genoux, sinon les amener en position de prière juste par-dessus la tête, les reposant sur votre couronne. Fermez les yeux et commencez à respirer profondément à travers le nez, en amenant votre focus juste au-dessus de la tête, cette zone qui forme un courant d'énergie qui s'ouvre vers le ciel, nous connectant à notre soi spirituel qui équilibre également les deux côtés du cerveau et qui nous connecte à la sagesse et la transformation. Et pendant notre pratique d'aujourd'hui, je vous encourage à garder en tête l'affirmation suivante. Je suis guidée par ma propre sagesse intérieure. Magnifique. On ouvre les yeux, on relâche les mains. Vous pourriez changer le croisement des jambes si vous étiez en tailleur. Et nous ferons des chats et chiens assis. On inspire pour ouvrir le dos. Et on expire pour se refermer et arrondir. Inspire, on regarde le ciel, on ouvre la poitrine et expire. On laisse le menton retomber vers cette poitrine. Alors le chakra couronne se déplace en haut et en bas alors que nous continuons ce mouvement au rythme de votre respiration. Et ensuite on peut relâcher. Nous allons nous coucher sur le ventre pour la posture du crocodile avec les avant-bras croisés devant nous et le front qui repose par-dessus. Et fermez les yeux ici. C'est donc à travers notre chakra couronne que nous pouvons accéder à une conscience plus élevée. Et la meilleure façon d'équilibrer ce septième chakra est en fait d'équilibrer les 6 premiers, ce qui permettra au chakra couronne de s'ouvrir par lui-même lorsqu'il est prêt. Vous pourriez y penser un petit peu comme une ampoule qui flotte par-dessus la tête, si ça vous aide. Et nous allons utiliser notre souffle. Maintenant, en inspirant, on va soulever le haut du corps, les bras et la tête. On maintient un moment. Et expire, on repose. Encore 2 fois. Inspirez, utilisez les muscles du dos pour soulever les bras, soulever la tête. Juste 1 ou 2 centimètres ici feront l'affaire. Et on repose. Et un dernier, inspirez, on soulève, on maintient. Et on redépose. Bravo, pas facile. Appuyez les mains contre le sol pour vous ramener en arrière, venir à 4 pattes. Placez les orteils en dessous. Et nous allons retourner vers notre chat et chien. Inspirez pour archer le dos, couronne vers le ciel. Expirez pour arrondir, couronne vers la terre. Et continuez. Toujours à votre rythme. Et pour progresser, nous allons commencer à faire des cercles dans un sens avec la cage thoracique. Trouvez le mouvement qui vous convient à vous et à votre corps. Impliquez le cou, les hanches, les bras. Et on inversera le sens de notre cercle. Revenez à votre respiration. Et encore un dernier cercle. Finissez le mouvement ici.
Et on revient en position neutre et ensuite posture de l'enfant, mais toujours avec les orteils en dessous, le front qui repose vers le sol. Et pour équilibrer votre chakra couronne davantage, vous pourriez travailler la posture du poirier, donc en équilibre sur la tête, la posture classique du chakra couronne d'ailleurs. Et j'ai aussi une vidéo là-dessus, je la mettrai dans le descriptif ci-dessous, ainsi que toute la liste des séquences chakras. Bravo. Et on ressort. Nous allons commencer à faire des cercles maintenant avec le genou droit dans un sens, des grands cercles pour réveiller un petit peu les hanches. Et on inverse notre cercle. Quelques fois ici. Avant de redéposer ce genou, et c'est le gauche maintenant qui tracera ces grands cercles dans un sens. J'en profite pour remercier tous ceux d'entre vous qui m'ont laissé des commentaires me disant que ils appréciaient les séquences précédentes sur les chakras et j'aimerais beaucoup savoir, alors qu'on change de direction avec notre cercle, si vous aimeriez d'autres séquences sur les chakras à l'avenir et si vous êtes parvenus à pratiquer tous les 7 avec moi. Et je vous félicite si c'est le cas. Et on redépose ce genou, bravo. Avancez un tout petit peu les mains, replacez les orteils en dessous pour soulever et reculer les hanches dans la posture du chien tête en bas. Et comme toujours, cette posture est la vôtre. Faites tous les petits mouvements qu'il vous faut en pédalant les pieds, secouant la tête. Je suis sûre que vous avez déjà deviné que notre couleur du chakra couronne, c'est le blanc. Alors option de vous entourer de blanc ou de porter du blanc, comme moi, pour la prochaine fois. Inspire, on soulève la jambe droite, on l'avance entre les mains, et en avançant un tout petit peu les doigts, nous allons venir en posture du grand écart debout, en soulevant la jambe gauche vers le ciel. Le genou droit peut rester plié. Soulevez la jambe un tout petit peu plus, un demi-centimètre de plus, on maintient. Et on redépose doucement ce pied gauche à côté du droit, pliez les genoux pour vous dérouler vers une posture debout. Bravo. Trouvons maintenant notre posture de l'arbre. Alors le pied droit vient vers l'intérieur de la jambe gauche en gardant les orteils au sol. Sinon le pied vient à l'intérieur du mollet ou à l'intérieur de la cuisse. Et les mains peuvent rester devant la poitrine en prière ou sinon ramener cette prière par-dessus la tête au chakra couronne. Je suis guidée par ma propre sagesse intérieure. Que veut dire cette affirmation pour vous? Vous pourriez même la répéter à haute voix si vous voulez. Et on reviendra au tapis. Inspire, on soulève les bras, on regarde le ciel. Expire, on se fond vers l'avant en pince avant. Inspire, remonte à moitié. Expire, on recule en planche et on se baisse vers le tapis. Inspirez, flexion arrière, posture du cobra. Et expirez, chien tête en bas. Tous les petits mouvements qu'il vous faut. On revient à notre respiration profonde qui nourrit le corps. Et c'est la jambe gauche maintenant qui va se soulever vers le ciel avant de s'avancer entre les mains. Pour retrouver notre grand écart debout, les doigts peuvent rester au tapis. Et on soulève cette jambe droite. Chakra couronne face au sol maintenant, alors que la jambe se soulève un tout petit peu davantage. Et on repose ce pied. On se déroule à nouveau pour retrouver une posture debout. Pour répéter notre posture de l'arbre à gauche cette fois-ci. Le pied vient près du mollet,
ou sur la cuisse. Vous vous souviendrez peut-être d'ailleurs que nous avions pratiqué cette posture de l'arbre ensemble dans notre toute première séquence chakra, chakra racine. Et à l'époque, nous cherchions à nous ancrer à la terre. Et nous voici à nouveau, mais cette fois-ci, nous connectons la terre avec le ciel. Tout est connecté, même vous. Et on relâche, formidable. Et inspirez les bras à nouveau vers le ciel. Et expirez, refondez-vous en avant. Inspire, remonte à moitié. Expirez, reculez et rabaissez-vous. Inspirez, cobra ou chien tête en haut. Et expirez, notre dernier chien tête en bas pour aujourd'hui, profitez-en. Pédalez les pieds. Et vous pourriez soit rester ici, ou si vous voulez m'accompagner pour un défi supplémentaire, nous allons faire des pompes en chien tête en bas. Alors inspirez pour approcher la couronne du tapis en pliant les bras et expirez pour revenir. Pas facile. Encore quelques-uns ici si vous voulez vous y essayer avec moi. Et on repousse. Et inspirez même 1 ou 2 centimètres. Vous allez déjà le sentir, en tout cas c'est le cas pour moi. Formidable, encore un, on peut y arriver, essayez. Et on revient, et ça suffit. Redéposez les genoux à terre, retrouvez votre souffle, j'en avais besoin. Et on va s'asseoir avec les jambes allongées devant nous. Option de garder les genoux fléchis comme toujours. Et nous inspirerons les bras à nouveau vers le ciel avant d'expirer pour se fondre en avant. Alors option de tenir les pieds ou les jambes, les chevilles, n'importe quoi que vous pouvez attraper. Ou sinon gardez les doigts à terre. Vous pourriez même amener les mains derrière vous et vous asseoir bien droit. Et si vous êtes arrivé à pratiquer toutes les séquences chakras, prenez un moment pour réfléchir à laquelle vous a le plus plu ou peut-être le plus résonné. Quel chakra vous a le plus parlé? Et on va revenir en arrière, se redresser, bravo. Et retrouvons-nous maintenant couchés sur le côté droit, le bras droit devant le corps, les genoux pliés devant le corps également. Et la main gauche va tracer des grands demi-cercles par-dessus la tête pour ouvrir le corps vers la gauche et ensuite revenir en position de départ. Et on recommence. Alors sur une inspiration, on ouvre le corps et sur une expiration, on revient. Une dernière fois avec votre respiration, tracez un grand cercle par-dessus ce chakra couronne et revenez. Bravo, passons à l'autre côté. Vous pouvez simplement vous rouler sur le côté gauche, bras gauche devant vous. Et c'est la main droite qui va tracer ces grands demi-cercles, s'ouvrant et se refermant au rythme de votre souffle. Le but étant si possible de garder les doigts à terre tout au long du mouvement. Et revenez. Et bravo. Une fois le mouvement fini, nous pouvons nous retrouver sur le dos. Et peut-être 1 ou 2 fois simplement secouer la tête de gauche à droite pour détendre la nuque. Avant de ramener la tête au centre, allonger les jambes, retourner les paumes vers le ciel. Pour notre posture du cadavre, Shavasana, posture de repos total.
Rappelez-vous que vous êtes guidé par votre propre sagesse intérieure. Votre sagesse vous a amené jusqu'à ici. Votre sagesse vous aide à être qui vous êtes et vous aide également à devenir la personne que vous devenez. Imaginez ici une lumière chaleureuse, blanche, qui baigne sur votre corps entier, à la fois la partie visible de qui vous êtes et la partie invisible également. Faites-vous confiance, faites confiance à la vie. Et lorsque vous ressortez, j'aimerais beaucoup savoir si celle-ci vous a plu. Abonnez-vous pour que nous puissions nous retrouver sur le tapis. Et je vous souhaite une journée pleine de sagesse et de transformation. Bravo, un grand merci et namasté.